Jacinthe, Donald Trump a mis la hache dans un projet de TGV, pourrait-on dire, qui devait relier San Francisco à Las Vegas. Bon projet, mauvais projet? Ben, c'était un projet très ambitieux et qui a vu le jour là en 2018 et qui devait s'achever en 2030 ou 2033. Donc, un beau projet de TGV, mais qui a beaucoup d'embûches. Les coûts estimés au départ étaient de 33 milliards de dollars. Oh. Maintenant, ils sont estimés à 128 à 135 milliards de dollars. Donc, les coûts estimés ont quadruplé. On n'a pas terminé encore, vous comprendrez, avec la mise en service prévue pour 2030 ou 2033. Alors, avec ces coûts estimés qui ont quadruplé alors qu'il n'y a rien de très avancé encore. On a beaucoup d'embûches qui ont parsemé le chemin depuis 2018. Donald Trump, qui est dans des mesures de redressement de son économie, redressement fiscal aussi, il a décidé de couper dans cette dépense de 4 milliards de dollars. Donc, le gouvernement fédéral là, de l'administration Trump devait soutenir. Au départ, c'était 25% du projet. Là, avec les coûts qui quadruplent et on n'est pas arrivé encore à l'échéance, Hmm. Donald Trump a décidé tout de suite de mettre fin à son financement. Bien sûr, tout de suite, le lendemain de son annonce, l'État de la Californie a décidé d'aller en appel ou d'aller en poursuite là, devant les tribunaux en disant que cette décision, elle était purement politique. Mais bon, alors c'est une saga qui va se poursuivre, Bien mais sûr. ça reste quand même beaucoup de leçons d'apprentissage pour nous qui voulons avoir un TGV, qui avons un projet Ben de oui, c'est scheme de ça. TGV. Effectivement, on a un projet qui se chiffre aussi dans les plusieurs milliards là, de mémoire. Oui, et justement, là, ce qu'il y a de particulier avec le California High Speed Rail, donc ce fameux projet de TGV en Californie, c'est qu'il était public. Alors, c'est un Hmm. projet qui était mené par le public et je veux le mettre en exergue avec un autre projet qui est un train qui relie Orlando à Miami, qui a débuté en même temps. Donc, en 2018, on avait ces deux projets-là en Californie et en Floride qui étaient sur la table à dessin en 2018, mais celui de la Floride est déjà en service, fonctionne déjà très bien, tandis que celui de la Californie continue de multiplier les coûts. Mais la différence entre les deux, c'est que celui en Floride est mené exclusivement par le privé. Alors oui, ici, on a ce projet qu'on a confié sous la forme de partenariat Ouais, public-privé. c'est ça, j'allais te dire, on est un peu à cheval entre les deux formules, non, au Canada, si je comprends bien? Oui, oui, on est à cheval entre les deux formules dans un partenariat public-privé, mais moi, ça m'alerte un peu sur les dangers, particulièrement lorsqu'on voit des projets juste au sud de la frontière qui contrastent énormément. Vous me direz que celui en Floride n'est pas un projet de TGV, c'est un projet de train régional qui va à 200 km/h, tandis que celui en Californie devait atteindre 350 km/h. Il reste que c'est un projet de train sur plusieurs centaines de kilomètres, des milliards qui ont dû être investis et le privé s'en est sorti indemne dans la prévision des coûts, dans la prévision des échéanciers et malgré toutes sortes d'embûches aussi parce que ce train a été amorcé, là, la construction du train en Floride a été amorcée en 2018 et ils ont passé à travers la période COVID et malgré tout, ils ont respecté les échéanciers et les coûts. Alors, notre projet ici de TGV en partenariat public-privé pourrait amener déjà certains drapeaux rouges et je me demande à quel point on est en mesure là, de tirer des leçons de ce qui se passe ailleurs, Ouais. notamment dans le fameux projet en Californie, là, au-delà de la Ouais. question. Ouais. Indépendamment du format de financement, là, comme on en discute, t'es une fille de Québec. On va se le dire, là, le service de train entre déjà Québec et Montréal, puis entre Montréal et Toronto, là, c'est loin de la gloire, on va dire ça comme ça. Sans égard justement à la question des coûts et à la formule, est-ce que c'est un genre de projet, toi, qui t'enthousiaste sur le fond? Absolument. J'ai toujours prôné l'implantation d'un TGV ici. Je trouve qu'en Amérique du Nord, le fait qu'on n'ait pas de TGV, on est en retard partout. Hmm. Et effectivement, pour le développement économique, pour la libéralisation des marchés, pour permettre aussi de pouvoir aux travailleurs de pouvoir développer des marchés, les entrepreneurs, mais aussi les travailleurs de pouvoir accéder à des nouveaux marchés, je pense que c'est nécessaire. En même temps, sous quel format, je me pose encore les questions. Je me pose encore les questions, est-ce qu'on devrait confier ça entièrement au privé? Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis,
ben on est en mesure de constater que le privé n'a pas le choix de respecter des échéanciers et des budgets parce que c'est la survie des entreprises qui sont concernées qui en découle. Quand c'est un projet partenariat public-privé, je me dis, est-ce qu'on a voulu aller chercher un compromis, mais qu'on est tombé quand même dans le piège d'avoir le public qui s'immisce là-dedans? On a déjà ici des dépassements de coûts. C'est rendu normal. On a normalisé les dépassements de coûts, les dépassements d'échéanciers aussi. Et quand je vois ce qui se passe, c'est catastrophique là, en Californie, pensez-y. On a commencé à élaborer ce projet-là en 2018 pour une mise en service 2030-2033. Déjà, on se dit, ben voyons, vous n'êtes pas capable d'être plus rapide que ça. On peut déjà anticiper qu'il y aura dépassement de coûts et il y aura, parce que l'inflation poursuit son cours et on n'est pas en mesure de prévoir autant là, dans l'avenir avec autant de détails. Alors, c'est 135 milliards de dollars là, qu'on est rendu dans ce projet-là. Alors, la coupure du 4 milliards du fédéral aura possiblement peu d'impact. Là. C'est aussi très politique la réaction de dire ça nous fout dans le trouble, cette coupure de 4 milliards. Il y a déjà une tension entre Donald Trump et Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie. Fred, ça réagit? Il y a Stéphane Ouimet de Québec qui dit par rapport au train, le Canada n'a pas les moyens de ses ambitions. Nous n'avons pas le même ratio de population. Sinon, je voulais te donner un complément d'information là, parce que c'est intéressant puisqu'on compare les trains. La distance entre Orlando et Miami, c'est environ 380 km. Pour ce qui est de San Francisco et Las Vegas, c'est plus du double. C'est 914 km. Et justement, quand on parle de Québec-Toronto, ça ressemble un peu plus à cette ordre de grandeur. C'est 802 km. Maintenant, pour ce qui est de la méthode de financement, c'est intéressant de voir ce que Jacinthe Eve soulève. Là. Jacinthe Varel, merci beaucoup. Toujours un plaisir. Évidemment, j'aurais envie de demander aux gens qui sont avec nous aujourd'hui, là, le recyclage. Là. Vous pensez de quoi de ça? Est-ce qu'il faut continuer à recycler au Québec? Est-ce qu'on brûle trop? Est-ce qu'on recycle? Êtes-vous satisfait de ce ratio? On sent évidemment que ça va peut-être pas dans la bonne direction. Écrivez-nous au 1-877-827-2346 puis on en parle à l'instant avec un VP chez Recycle Québec.